Bonjour André. Bonjour Caroline. Alors vous inaugurez cette année de Femmes d'Exception 2014. Votre parcours est très dense, vous avez fait plein de choses. Quelle est la fonction qui vous a le plus marqué finalement? Ce qui m'a marqué, c'est la fonction de conseillère régionale lorsque j'ai été élue à 30 ans. Donc j'étais une jeune femme, j'avais une expérience de militante écologiste très déterminée, mais je n'avais pas l'expérience d'élue. Et se retrouver à 3 femmes dans une assemblée de 47 messieurs, ça n'était pas toujours très évident, puisque les plaisanteries des hommes étaient parfois un peu désagréables. À ce point-là, ça vous a marqué. Alors une militante écologiste depuis votre plus jeune âge, hein? Depuis la 5e, Ouais. classe de 5e. Ça avait commencé par des discussions avec les camarades sur des sujets écologiques, et un de nos camarades avait rencontré Jean Rostand, qui était donc un biologiste de grand renom, et il est revenu et il nous a lu le compte-rendu de sa rencontre. Nous avons été très impressionnés, et par la suite on a organisé des réunions sur les questions de pollution de l'air, sur la question du nucléaire. C'est votre premier combat. Ça a été le combat de quelques-uns d'entre nous, effectivement. Nous avons rencontré à cette occasion Antoine Wechter, Solange Fernex. Et vous avez la sensation d'être justement en Alsace une sorte de pionnière de l'écologie? J'aime pas trop le terme pionnière, mais c'est vrai que pour nous c'était important, et pour moi ça a toujours été une grande détermination. Pourquoi vous n'aimez pas quand je dis pionnière? Parce qu'on était nombreux, on n'était pas tout seuls, on était quelques-uns, et puis c'était normal à l'époque. Ça vous aurait plu d'avoir une carrière plus parisienne? Non. Non, ce qui aurait plu, c'est d'avoir une carrière plus internationale, ça C'est vrai? Plus européenne. Ah, c'est vrai? Ouais. J'aurais bien été député européen. Ouais. Ça, c'est pas fait. Pourquoi? Oh, les lois des partis politiques sont parfois redoutables. C'est la loi de la politique. La loi de la politique. Vous pourriez encore être député? Européen, non, je crois pas. Non? Non. Pourquoi? Parce que ça, c'est des bagarres terribles au sein des partis politiques. Et je vais avoir bientôt 60 ans. J'ai pas envie de passer ma vie à faire des bagarres stériles au sein de partis politiques. Il y a trop de choses intéressantes à faire. On perd un peu de son temps? La politique, oui. En se battant comme ça? Ouais, on perd beaucoup de temps. Ça, c'est mon choix, ma personnalité. Le travail de parti, ça ne m'intéresse pas spécialement. Il faut faire du travail de parti parfois, et faire du travail dans les salons parisiens d'autres fois. Ah oui. Voilà, ça c'est une deuxième contrainte essentielle. Et à un moment donné, on n'est pas fatigué? Si, parfois on est fatigué. Parfois on est fatigué, parfois on est là, on dit ça ne vaut pas la peine, j'arrête. Ouais. Et puis bon, après quelques jours de repos ou de changement d'idée, de promenade dans les Vosges, on se dit bon, allez, on remet ça. On ne peut pas s'arrêter. Ouais. Et pendant tout ce temps, comment on gère une vie personnelle? Je pense que c'est possible. Ce qui est important, c'est de faire la dissociation entre les deux. Pour moi, les choix les plus importants, c'était les choix humains par rapport à des personnes, pas par rapport à une carrière. Et quelque chose qui peut y contribuer assez facilement, par rapport à la famille, par exemple, c'est l'alsacien. Quand je parle avec ma mère, je parle exclusivement en alsacien. Et pour elle, c'est une façon de nouer des relations qui sont des relations qui n'ont rien du tout à voir avec le côté politique. Et globalement, avec la famille, il n'y a aucune pression de cet aspect-là. Comment vous expliquez cet attachement si fort à la région? Moi, je suis née dans le Sundgau. Et quand j'étais petite, on ne parlait qu'alsacien autour de moi. J'ai appris le français à 6 ans. Et puis, je me souviens des émissions de la radio. C'était Radio Strasbourg, avec Dina Faust. Moi, Dina Faust, je la connais par sa voix. J'étais assise à la cuisine et j'écoutais le soir. C'est elle qui vous apprenait le... C'est elle qui m'a dit qu'il y avait effectivement une possibilité d'utiliser cette langue à autre chose qu'uniquement parler du quotidien. Oui. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Caroline.